qui est le généreux, qui est la personne qui est patiente, qui est la personne qui est reconnaissante, qui est la personne, hein? Comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait testé les hommes dans leur bien si tout le monde avait une égalité, hein? Donc il y a une sagesse du fait qu'il y ait des inégalités entre les humains. D'accord, alhamdulillah rabbil alamin. Et bien entendu, les kuffars, ils vont dire, par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Hein, je suis certain que vous avez déjà entendu des gens parmi les kuffars qui disent des choses de ce genre. Et puis pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala même, il a mentionné cet argument-là dans le Coran de la part de ces kuffars qui disent ça, en fait, c'est parce qu'ils rejettent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir de pauvreté. Hein? Et si vous lisez par exemple le verset 47 dans Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leur argument clairement. Allah il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ça c'est un exemple de leur parole, et la traduction de ce verset-là, ça dit, et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait pu nourrir s'il aurait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc ça c'est la parole des kuffars. Ils disent, quand ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux hommes de donner. Il a ordonné aux riches de donner aux pauvres. Donc ça veut dire s'ils ont des biens, etc., Allah les a bénis par toutes sortes de biens, ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon, et donner de leurs biens en charité. Mais comme dans le verset qu'on vient juste de lire, quand on leur dit de donner, ils disent, mais s'ils sont pauvres, c'est parce que Allah n'a pas voulu leur en donner, donc nous, pourquoi on leur en donnerait? Alors que c'est faux, puisque c'est Allah qui leur a ordonné de donner. Donc ils essaient de se baser sur le qadar, pour essayer de justifier leur avarice et le fait qu'ils veulent garder tous leurs biens pour eux. Quand on sait que ces gens-là gaspillent tellement de biens et qu'ils prétendent que par la suite, pourquoi il y a de l'injustice et pourquoi il y a des pauvres? Eh bien c'est à cause d'eux, à cause du gaspillage qu'ils donnent, à cause de tout le fait qu'ils veulent s'approprier tout pour eux dans cette dunya et qu'ils ne veulent pas donner le bien qui leur est dû. Et en même temps, ils prennent des taxes de tous leurs citoyens, mais des taxes tellement élevées, subhanallah, alors que si on compare ça avec la zakat que Allah nous ordonne de payer, eh bien c'est juste une petite proportion de nos biens, 2,5%, sur le montant surplus que les gens possèdent, qu'ils ont gardé pendant plus qu'un an et qui a atteint le nisab, le montant préfixé. Donc c'est rien comparé à qu'est-ce qu'ils chargent à leurs soi-disant citoyens. Allah musta'an. Après le cheikh il dit لذلك قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم وفي أعمالهم وحسناتهم. Donc le chef il dit que comme Allah il dit dans ce verset تطهرهم, c'est-à-dire le fait que tu prends ce bien-là, tu leur enlèves cette partie de leur bien, c'est comme une sorte de purification. تطهرهم, ça les purifie. وتزكيهم بها. Donc quand tu leur prends ce bien-là, ça les purifie. Et ça fait augmenter leurs biens et leurs bonnes œuvres, etc. Et après le chef il dit وتكرر ذكر الزكاة في القرآن تارة مقرونة مع الصلاة وهو الغالب وتارة تأتي وحدها
مما يدل على أهميتها. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, il mentionne la salat toute seule. En général, elle est mentionnée avec la salat, mais également parfois elle est mentionnée toute seule, et ça montre son importance. Et après il dit وَلَمَّا مَنَعَ قَوْمٌ دَفْعَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. Donc c'est ça que Cheikh il donne l'histoire justement de Abu Bakr lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il dit que Abu Bakr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu ces gens-là avec le reste des sahaba. Et il dit, Abu Bakr a dit, par Allah, je vais les combattre s'ils font une distinction entre la salat et la zakat. Car la salat, c'est le droit sur les biens. Et par Allah, s'ils refusent même de me donner une iqal, hein, c'est les cordes. Vous savez en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, vous voyez des gens qui portent un foulard sur la tête avec une corde noire, ou une chose noire par-dessus pour tenir le foulard. Et bien à l'origine, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'iqal. C'est là pour tenir, ça tient le foulard, mais à l'origine, on utilisait l'iqal pour attacher les jambes des chameaux. On met ça dans leurs jambes pour les empêcher de s'enfuir. Donc c'est ça l'iqal. Et donc il dit si ils refusaient de me donner ça alors qu'ils le donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre. Parce que ces gens-là ils ont dit, ils ont continué, ces gens-là ils ont dit bon, on fait la salat mais on ne veut plus donner la zakat. Parce que la zakat on la donnait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était obligatoire parce que il nous avait combattu et il a gagné sur nous, etc. Donc maintenant on ne va plus donner la zakat puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc on n'a plus besoin de payer la zakat. Et Abu Bakr a insisté pour les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils payent la zakat comme ils avaient dit comme ils devaient la payer. Ensuite, il y a le quatrième pilier, et on va terminer avec ce pilier-là aujourd'hui, puis on fera le Hajj la semaine prochaine, puis la suite de l'explication des règles de l'islam pour cette partie, Inch'Allah, la semaine prochaine, ou bien demain. On va voir qu'est-ce que vous allez décider, Inch'Allah. Le Cheikh il dit الركن الرابع الصيام وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة وهو مذكور في آيات كثيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله صيام رمضان إما أداء في حق المقيم الصحيح وإما قضاء في حق المسافر أو المريض فلا بد من صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل لأنه ركن من أركان الإسلام. Donc le cheikh il dit que vers la deuxième année après le hijra, le ramadan, le jeûne du ramadan a été révélé. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent ça. Il dit ô vous qui ont cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, dans le but que vous acquérez, ou dans le but d'acquérir la taqwa, hein, jusqu'à ce qu'ils disent dans un autre verset plus loin, le mois du Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, c'est une guidance pour les hommes
et des clarifications de la guidance et Al-Furqan, hein, la distinction, un discernement entre le faux et le vrai et entre le halal et le haram, etc. Donc, après, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui est là lorsque celui qui témoigne du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Mais celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il reprenne ces jours qu'il a manqués dans des jours par la suite. Hein. Et après, c'est-à-dire après le Ramadan, il reprend les jours qu'il a manqués à cause de sa maladie ou à cause de son voyage. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné et commandé le jeûne du Ramadan. Soit que il doit le faire immédiatement, c'est-à-dire il doit le faire lorsque le mois rentre, s'il est un résident et qu'il est en bonne santé, c'est-à-dire il n'est pas en voyage et il n'est pas malade, mais s'il est malade ou voyageur, eh bien dans ce cas-là, il reprend, c'est obligatoire pour lui de reprendre ces jours-là par la suite. Donc, et le jeûne du Ramadan, c'est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de puberté et qui a sa raison. Hein, parce que c'est le troisième pilier de l'islam. Et le cheikh il dit Man asna Allahu ala wa asna Allahu ala as-sa'imina fi ayatin مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والصائمين والصائمات جعل من جملة صفات المؤمنين الصيام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les gens qui font le jeûne dans plusieurs versets dans le Coran, et il mentionne le verset dans Surat Al-Ahzab dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence à énumérer les caractéristiques des mu'minines, dans lequel il dit certes les croyants et les croyantes, et parmi la liste des mu'minines que le cheikh mentionne, il y a le jeûneur et la jeûneuse, c'est-à-dire l'homme qui jeûne et la femme qui jeûne. Et il a fait de ça des caractéristiques spécifiques des mu'minines. D'accord. Donc on va arrêter ici, Inch'Allah. Je crois que c'est l'heure de la salade pour les frères en France. D'après ce que j'entends là, c'est la salade al-Asr chez vous. Alors, attendez un instant, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. Espérons qu'on a tous profité d'aujourd'hui de notre dars et que Allah rende cette connaissance-là bénéfique pour nous et qui nous aide à rester ferme sur sa religion et sur sa voie. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. À demain, Inch'Allah.